Hello, c'est Christophe, petit extrait de Chroniques spirituelles et autres potentiels. Alors un petit texte sur le cœur. N'avez-vous jamais remarqué que les plus belles choses qui arrivent sont conditionnées avec le cœur? L'amour, c'est le cœur qui parle. Les coups de foudre, le cœur. La joie, le bonheur, toujours le cœur qui parle. On est au plus près de soi que dans le cœur. Si on écoute la tête, c'est bien souvent Georges Lego qui parle ou José le Calimero qui se manifeste. Les décisions qui font sens, qui vibrent en vous, c'est le cœur qui parle et bien souvent on l'oublie. De la même façon, les choses qui vous rebutent vraiment, qui vous donnent des hauts le cœur, ces envies de gerber, ça vient du cœur. Le cœur ne peut être que bon, même si physiologiquement, c'est lui qui vous fait vivre. C'est plus fort que ça. Il est en première ligne et s'en prend plein la face. Même la grande prêtresse Madonna le chantait dans Deeper and Deeper. Think with your heart, not with your head. Pense avec ton cœur, pas avec ta tête. Au passage, elle a oublié ces mots. Le cœur, c'est le vous au réel, le vous dépouillé d'ego. Prenez soin de votre cœur. Sans lui, vous n'êtes rien. Il bat pour vous. Il est l'organe le plus important. Il est la vie, pas seulement physiologique, mais aussi spirituelle. Cette vie que vous chérissez est là. Les réponses que vous cherchez sont là, au centre de vous, dans ce cœur. Pas besoin de voir autour de vous l'énergie qui vient de... Pas besoin de voir autour de vous. L'énergie vient et se diffuse du cœur. Le beau chakra du cœur tourne. Il est bon de se rappeler que tout, oui, tout vient du cœur. Et c'est bien plus que l'amour, bien plus fort en tout cas. On continue avec un texte qui s'appelle « Chemin parcouru ». Bien souvent dans nos vies, on traverse des tas de choses, des tas de souffrances, des épreuves, parfois des colères, et on les vit pleinement. Nos chemins de vie sont loin d'être linéaires, mais malgré tout ce qui peut se passer, on avance, parfois bancal, parfois blessé. On s'arrête justement bien trop souvent à ce qu'on vit sur nos ressentis, sur nos grosses merdes qui nous polluent la vie. On fait tous ça. De la même façon que l'on s'attarde sur la destination, sans penser que c'est la richesse du chemin qui est important. Il est important pour moi de regarder et de mesurer le chemin parcouru. Oui, on a vécu des souffrances, ces mauvais coups de la vie, ces épreuves, mais regardez aujourd'hui où vous en êtes. Vous vous êtes sorti de tas de situations et vous êtes là. Vous avancez et c'est ça qui compte. Ce n'est pas la souffrance qu'il faut retenir, mais ce chemin parcouru pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de vos forces que vous avez puisées. Soyez fiers de vous et regardez ce chemin parcouru. C'est une chose incroyable parce que vous êtes incroyable. La femme et l'homme sont d'une force et on ne le sait pas. On est capable de traverser des choses et de renaître. La première chose qu'à la fin de mes 3 ans de maladie que j'ai fait en sortant du médecin, après avoir pris la décision d'arrêter mes arrêts maladie et de reprendre ma vie, c'est de téléphoner à ma mère et je lui ai dit ça. Maman, je suis sorti. Waouh, tu te rends compte ce que j'ai vécu pendant 3 ans? De proche de la mort à en vouloir en finir, mort vivant et maintenant je vis. Je suis en vie. Waouh, je suis fier de tout ça. Alors oui, soyez fiers de votre chemin, de votre histoire, de cette force qui est en vous et que vous ne soupçonnez peut-être pas. La richesse de votre chemin, c'est ça. Et pas la destination. Ne l'oubliez jamais. Ça, c'est qu'une de mes psys me disait, et elle avait raison. En tout cas, en vous rendant compte du chemin parcouru, quand une grosse merde arrive, vous savez
que vous vous en sortirez. Je le redis ici. Voilà pour ces quelques extraits. Vous trouverez Chroniques spirituelles et autres potentiels partout. Fnac, Furet, Cultura, Amazon. Vous pouvez les commander par mois et je vous le dédicacerai. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon moment de lecture et de vie. Au revoir.